Dans ce supermarché de Bourgogne, pour cette maman et sa fille, faire les courses relève du casse-tête. Non, les fraises, hein, non, pas possible. On les voit, elles brillent, elles sont belles, elles sont... Ah, ça sent bon en plus. Rien que senti, on a le goût dans la bouche. Mais on verra plus tard. Les fraises sont trop chères pour elle. Et la viande aussi. Non, 17 €, c'est pas possible. C'est le budget du mois. Sabrina est une mère célibataire, avec 2 filles à charge. Au chômage, elle touche 700 € d'allocation par mois. Un quotidien difficile qui s'est encore aggravé. Depuis plus d'1 an, le papa de ma grande ne paye plus les pensions alimentaires. J'avais entre 100 et 150 € de pension alimentaire. Et là, je peux plus compter dessus, donc c'est très, très, très compliqué. Lui, il croit qu'on roule sur l'or, qu'on a de l'argent, qu'on y arrive facilement, alors que pas du tout. Et je lui ai déjà dit, mais il ne me croit pas. Avec son budget, impossible pour Sabrina de gâter sa fille de 16 ans, qui a pourtant des envies d'adolescente. Celle-là. 100 €, ah oui. Oui, c'est bien, continue. Imagine que tu as les moyens. On voit des choses qu'on a envie, on ne peut pas. Et voir ma fille reposer la paire de chaussures parce qu'on ne peut pas la prendre, ça me fait mal au cœur. J'aimerais qu'elle reparte avec sous le bras. Sans pension alimentaire, cette mère et sa fille sont plongées dans une extrême précarité. On y arrivera, ma fille, t'inquiète pas, tu les auras ta paire de baskets. On y arrive toujours. Chut. Fixée par un juge lors d'une séparation ou d'un divorce, une pension alimentaire s'élève en moyenne à 170 € par mois. Une contribution financière destinée à nourrir et éduquer les enfants. Mais aujourd'hui en France, 350 000 personnes, pour la plupart des femmes, ne reçoivent pas leur pension et se retrouvent en grande détresse. Cette réalité a été mise sous le feu des projecteurs par les Gilets jaunes. Dans les rassemblements, des mères célibataires ont exprimé leurs difficultés et leur message a été entendu jusqu'au plus haut sommet de l'État. On ne peut pas faire reposer sur les mères seules qui élèvent leurs enfants l'incivisme de leurs anciens conjoints. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le chef de l'État a annoncé des mesures pour contraindre les ex-conjoints à payer leur pension. Pourtant, il existe déjà des sanctions. Ne pas verser une pension est passible de 2 ans de prison, mais les peines sont rarement appliquées. Alors comment font ces femmes pour contraindre leur ex-conjoint à les payer? Donc j'ai un arriéré de pension alimentaire. Ouais. Certaines sont prêtes à aller très loin. Ah non, je lâcherai rien. Je lâcherai rien du tout. Un combat au quotidien pour ces mères en détresse. En Bourgogne, sans l'aide d'associations caritatives, Sabrina, 38 ans, ne s'en sortirait pas. Ça, c'est Secours Populaire, qui nous ont donné beaucoup de purée et beaucoup de lait. Donc grâce à eux, ça c'est un truc que je ne manque pas. Une aide qui lui permet de nourrir tant bien que mal ses 2 enfants. Les filles, une purée poulet. La plus grande de 16 ans et sa demi-sœur Stacy, 9 ans, née d'une autre union. Pour elle, Sabrina tente de garder la tête haute. J'affiche pas ma précarité, donc les gens croient que tout va bien. Mais non. On a le sourire, mais derrière ce sourire, derrière ce maquillage, il y a une maman fatiguée, une maman qui passe des fois des nuits à pleurer, de souffrance, de ras-le-bol. Je veux qu'elles aient une maman qui est forte, qui se bat, qui baisse pas la tête, qui baisse pas les bras, et qui essaye. J'essaye. Pourtant, il y a 16 ans, quand elle se sépare de son premier compagnon, tout se passe normalement. Il lui verse bien les 100 € de pension par mois imposés par le juge. Mais leur relation se dégrade et un événement va tout faire basculer. On avait les cheveux côte avec mes filles. Sabrina a gagné un baptême de l'air en montgolfière. Elle embarque avec ses 2 filles. Ensemble, elles survolent la campagne bourguignonne. Un instant magique qu'elle immortalise et décide de publier sur les réseaux sociaux. Mais son ex-conjoint tombe sur les images. Mais c'est vrai que j'ai pas précisé que j'avais gagné ce voyage sur une foire. Donc il a considéré que j'avais les moyens
de me payer, avec mes 2 filles, un voyage en montgolfière. Et c'est à partir de là que il a pu vous le payer. Donc ça m'a porté préjudice, ce fameux cadeau. Empoisonné, on va dire. Cela fait 1 an et demi qu'il ne lui verse plus rien. Mais le mois prochain, ses finances devraient s'améliorer. Car si on en fait la demande, la caisse d'allocation familiale verse une aide de 115 € par mois. Un bol d'air pour ces mères désemparées. Mais certaines d'entre elles veulent aller plus loin et récupérer les années d'impayés. Dans le nord, près de Lens, Maître Duflot, huissier de justice, vient à leur secours. Il gère 400 dossiers de pensions impayées. Il intervient même pour de toutes petites sommes, souvent indispensables dans cet ancien bassin minier, frappé par le chômage. On a quand même une population importante de femmes qui ne travaillent pas. La pension alimentaire, elle arrive vraiment comme étant ce qui permet de vivre ou de survivre, quoi. Ce matin, il vient réclamer 3 mois de pension à un papa qui a refait sa vie. Oui, bonjour madame, Maître Duflot, huissier. Pourrais-je voir monsieur Clément, s'il vous plaît? Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Clément? Oui. Ouais, je suis Maître Duflot, huissier. Je viens vous voir pour une histoire de pension alimentaire avec madame William. C'est réglé depuis longtemps, j'ai une saisie sur mon compte. Oui, mais vous avez encore, en plus, un dossier qui concerne les échéances des pensions alimentaires de mars à novembre 2017. On vous réclame 907 €. 907 €? Ouais. Il y a une contestation là? Une somme importante pour ce papa qui ne voit plus sa fille. Le ton monte entre l'huissier et la nouvelle compagne. Ça fait 10 ans que t'as pas vu ta gamine. Ne vous énervez pas. Vous ne comprenez pas ce que vous m'écoutez pas, vous comprenez pas ce que je dis. Mais nous, on a 2 gosses. Elle est mariée, elle a 2 salaires. On n'a qu'un salaire, on a 2 gosses. On racle pour une gamine qu'on n'a pas vue depuis l'âge de ses 9 ans. Mars 2017 à mars 2019. Non, on a pas payé. à mars 2017 et mars 2019. Bon, venez au bureau et on fera le point. Je vous envoie par mail et comme ça, vous aurez mes coordonnées. Bon, allez, au revoir, messieurs, dames. L'huissier espère trouver un arrangement au calme dans son bureau, car il ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Les pensions alimentaires, c'est quand même des dettes entre conjoints ou personnes qui ont eu suffisamment d'intimité pour avoir des enfants qui sont encore là, alternativement chez l'un et chez l'autre. Donc on est sur un terrain quand même très sensible. Il y a les papas qui ne veulent pas payer, mais aussi ceux qui sont introuvables. Bonjour madame, est-ce que je cherche monsieur Sadaf? C'est l'ancien locataire d'ici, peut-être. Ouais. Ici, il a beau recevoir l'aide d'un voisin, Ouais, ben ça répond pas. J'ai déjà sonné tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. C'est à quel étage? le papa a apparemment déménagé. D'accord. Et puis il y a ceux qui n'auront jamais les moyens de rembourser. On est à une somme totale de 14 000 €. C'est beaucoup. C'est pas rien. Dans ce dossier, Maître Duflot va vite s'en rendre compte. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je cherche monsieur. Ah, il vit plus ici. C'est-à-dire? Nous, on a racheté sa maison aux enchères, en fait. Ah ouais d'accord, ils sont pas bons ça. Une maison achetée aux enchères, c'est mauvais signe. On peut craindre que la situation de sa solvabilité soit pas excellente. En clair, il a peu de chances de récupérer l'argent. Face à des papas qui n'ont pas les moyens de payer ou qui disparaissent dans la nature, l'huissier a peu de pouvoir. Durant sa tournée, Maître Duflot est parfois bien accueilli. Entrez. Merci madame. Le compagnon de Sabrina doit 1 000 € de pension à son ex-femme. Donc j'ai un arriéré de pension alimentaire Ouais. avec madame Isabelle. Oui. Sabrina et son compagnon ont l'intention de rembourser sa dette. Parce qu'elle-même connaît bien les mauvais payeurs. Elle en a fait les frais avec ses propres enfants. J'ai 2 papas qui ne payent pas du tout depuis la naissance. Donc ça remonte. Parce que c'est une pension alimentaire de 180 € à peu près chaque mois. Sur 9 ans, vous calculez combien que ça fait déjà. Et des pères avec lesquels vous n'avez plus du tout aucun rapport? Non. D'accord. Sabrina a pourtant remué ciel et terre pour récupérer son argent. Même si on va au tribunal, même si on va voir les huissiers, il n'y a rien qui se passe derrière. On ne peut pas traiter votre dossier, on n'a pas assez d'éléments. C'est à vous de chercher la banque, l'employeur. Mais moi, je ne suis pas détective. Si Sabrina a abandonné ses recherches, d'autres mères n'ont rien lâché.
et sont allés jusqu'à mener leur propre enquête. Près d'Angers, Patricia, 51 ans, n'est pas du genre à se laisser faire. Elle a tout fait pour retrouver son ex-mari qui aurait, selon elle, organisé sa disparition pour ne plus payer sa pension. Mais on se sent démunis, fin de compte. On doit tout faire tout seul, se battre tout seul et c'est très fatigant et il faut tenir. Mais je lâcherai rien. Je lâcherai rien du tout. Pendant un an, Patricia l'a traqué sur les réseaux sociaux, appelé tous ses proches et même cherché sa trace auprès du Trésor public. En vain. Jusqu'au jour où son fils Charles va le retrouver par hasard. Ça va bien? Ouais. Ouais. Alors t'es passé devant? Tu l'as vu? Bon, on va aller voir. En octobre dernier, alors qu'il se promène dans le centre-ville, Charles aperçoit son père devant un salon de coiffure. Oui, c'est celui qui est juste là où il y a la perruque blonde. J'étais avec mon ami et elle a dit bah c'est pas ton père, il était en train de fumer une cigarette devant. Donc sur la tête, je dis bah si c'est lui. Et du coup j'ai envoyé un message à ma mère pour la prévenir parce que ça faisait un moment qu'on essayait de savoir où il était. Donc moi j'ai fait l'espionne, je me suis transformée. Je me suis habillée de façon qu'on ne me reconnaisse pas avec un bonnet, une écharpe, enfin la totale. Et j'étais me cacher dans le coin là. Patricia veut rester discrète. Elle a peur qu'il prenne la fuite. Alors je m'étais mise à peu près à ce niveau-là, je me rappelle bien. Voilà, comme ça. Comme ça, j'avais une vue sans moi être vue. C'est fou qu'on doit en arriver à des extrémités comme ça pour faire entendre son droit, quoi, en fin de compte. Patricia prévient la police. Son ex-mari est auditionné quelques heures. Au policier, il explique que s'il a disparu pendant un an, c'est pour se protéger de son ex-femme. Nous l'avons joint par téléphone. Pourquoi vous ne payez pas vos pensions alimentaires? Parce que j'en avais assez, je voulais de la tranquillité. En fait, moi, je me suis mis en ménage. À partir de ce moment-là, les problèmes ont commencé chez moi. Donc mon ex-femme m'a appelé chez mon ex qui est venu après elle. Elle a téléphoné à mon employeur pour me créer des problèmes là-bas. Donc j'ai fini par quitter mon travail. Et après, moi, j'ai décidé de quitter le système, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, il doit 7 300 € à son ex-femme et il sera jugé prochainement pour abandon de famille. Patricia est sur le point de gagner son combat. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Mais elle est une exception selon son avocat, maître Nicolas Oran. Malheureusement, peu de plaintes aboutissent, tout simplement parce que beaucoup de femmes, il se trouve dans le cas de Patricia, sont découragées, parce que c'est lourd de déposer plainte, que parfois les commissariats ou les gendarmeries font en sorte que les plaintes ne soient pas déposées, en leur disant qu'il faut trouver d'autres alternatives. Après, si tout ce que je suis en train de faire là, maintenant, si ça peut servir à d'autres, ben, je serais contente. Bon, ben, au revoir. Au 23, du coup. En France, sur les 900 000 personnes qui attendent chaque mois de toucher une pension alimentaire, près d'un tiers d'entre elles sont victimes d'impayés.